Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons pour partager un moment exceptionnel avec vous. Nous recevons aujourd'hui, et c'est un grand privilège, à sa sainteté le Dalai Lama, le moine bouddhiste, mais aussi l'homme politique et l'homme de paix. Malgré son emploi du temps surchargé, sa sainteté a accepté de nous accorder quelques instants. Je vous propose de découvrir tout de suite cette entrevue. Cet entretien exclusif que sa sainteté a bien voulu nous donner a été enregistré quelques jours avant son départ à Nantes, où ses enseignements ont rassemblé, comme toujours, un public de plus en plus nombreux. On pouvait en effet compter près de 9000 personnes. Your Holiness, thank you very much. Votre sainteté, merci infiniment d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes très honorés et profondément heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous avons choisi d'aborder un certain nombre de thèmes qui vous tiennent à cœur et dans lesquels vous vous êtes beaucoup investi, comme la paix dans le monde, l'éducation des jeunes, le dialogue interreligieux et les échanges avec les scientifiques. Mais avant d'aborder tout cela, j'aimerais vous poser une première question, car vous êtes connu comme homme politique, homme de paix, mais ce que l'on sait moins, c'est que vous continuez à dispenser des cycles d'enseignement dans le monde entier. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes en France aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important pour vous de continuer à enseigner de cette manière ? Je suis un bouddhiste. Tout d'abord, je me considère toujours comme un être humain en premier. C'est le niveau fondamental de ma perception. Je suis un des 6 milliards d'êtres humains. Ensuite, en réalité, mon propre futur dépend du futur de ces 6 milliards d'autres êtres. Également, de façon morale, nous avons tous une responsabilité morale de penser, d'être concernés à propos du reste de l'humanité et de la planète tout entière. C'est ma motivation principale. Donc c'est ma contribution personnelle, la partie personnelle que je peux faire pour l'amélioration des conditions du monde. C'est pour cela, lorsque j'ai une invitation quelque part, je l'accepte et je rencontre principalement le public en général. Donc le changement véritable doit venir de chacun des individus au niveau de la famille et ensuite au niveau de la communauté. Et à partir du public, cela peut se transformer. Éventuellement, le gouvernement lui-même. Ce n'est pas les chefs de gouvernement qui peuvent imposer un sujet du haut vers le bas. Le changement doit commencer par les personnes, les individus. C'est pour ça que je suis toujours très intéressé par partager mes vues, mon expérience, mes pensées. Vous avez œuvré toute votre vie pour la paix. Vous dites que la responsabilité universelle est la clé de notre survie, que c'est la meilleure façon d'instaurer la paix dans le monde. Quelle est justement votre vision du monde aujourd'hui, votre sainteté ? Je suis convaincu que notre futur, que si nous essayons de faire des efforts, que notre futur, notre avenir, en ce qui concerne les siècles à venir, sera plus heureux et plus pacifique, et avec plus de compassion dans le monde. Après quelques siècles, j'en sais rien. Personne ne sait. La raison est que les événements du XXe siècle ont montré que des changements importants se sont produits. En dépit de toutes les difficultés immenses qui ont affligé le début du XXe siècle, un très grand nombre de tueries, l'utilisation par exemple d'armes atomiques contre des êtres humains, à la cause de ces expériences tragiques et terribles, l'humanité
a maintenant plus d'expérience, une expérience plus profonde. Je pense donc que l'humanité en général a mûri. Donc je pense que la manière de penser, si on la compare au début du XXe siècle et à la fin du XXe siècle, donc la mentalité générale a donné beaucoup plus positive, beaucoup plus une source d'espoir. Donc si nous faisons des efforts avec une vision à long terme, je pense que notre avenir est une source d'espoir, est porteur d'espoir. C'est ma vision des choses. Quant au monde, ce sont des êtres humains qui sont des animaux sociaux. Du fait que nous sommes des animaux sociaux, de façon biologique, nous avons tous les graines, les semences de la compassion en nous-mêmes, ce qui c'est le bon cœur. C'est la graine de la paix, c'est la graine du bonheur. C'est la graine d'un avenir heureux. Les graines sont là. Maintenant, si nous prenons soin ou nous cultivons, nous plantons ces graines ou pas, ça c'est la vraie question. Et pas seulement au travers de la religion, mais par l'éducation, en utilisant le bon sens et combiné à la connaissance issue des dernières recherches scientifiques, nous pouvons arriver à une approche pragmatique de l'éducation. L'avenir est dans les mains des nouvelles générations. Vous vous investissez, comme je le disais au début de cette émission, dans de nombreux programmes d'éducation. C'est très, très important pour vous. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes quand vous les rencontrez, votre sainteté? Quels conseils est-ce que vous leur donnez? Deux choses principalement. Et avoir une vue beaucoup plus globale, holistique. Qu'il s'agisse de choses positives que l'on souhaite obtenir ou de choses négatives dont on veut se débarrasser. Dans les deux cas, un simple souhait ne fera rien, ne suffira pas. Nous devons gérer toutes les conditions. Afin de gérer les conditions, il importe une beaucoup plus grande et beaucoup plus complète connaissance de la réalité. Donc si on regarde simplement les choses d'un angle particulier, et ces choses que l'on souhaite ou que l'on ne souhaite pas, si on la regarde simplement sous un petit angle, on ne peut pas voir la réalité telle qu'elle est globalement. Il faut que l'on regarde, il faut qu'on observe la réalité de tous les angles possibles. On ne peut pas la comprendre dans une seule dimension, même 3 dimensions, ou 4 ou 6 dimensions, afin de regarder les choses de toutes sortes de dimensions, et pour cela, y avoir une vue beaucoup plus globale, holistique, regarder et d'observer les choses. Et donc, lorsque l'on prend des décisions, si on prend des décisions en ayant regardé les choses sous un seul angle, ça c'est absolument positif. J'en ai absolument besoin, sans avoir vraiment réfléchi. Quand ce genre se passe dans les politiques internationales et dans l'économie, c'est un manque d'une connaissance plus complète et plus générale. Et donc même si votre motivation est bonne, le résultat peut être un désastre. La raison en est le manque de connaissance de la réalité plus globale. Et donc nos efforts, en fait, sont maintenant en porte-à-faux avec la réalité. Et donc il y a des désastres inattendus qui se produisent. Donc notre jeunesse, ils commencent au début de leur vie. Il n'y a aucune garantie que notre vie sera libre d'obstacles, sera facile. Il y aura forcément des difficultés, forcément des obstacles. Alors, il faut que l'on regarde de façon beaucoup plus holistique, de façon beaucoup plus globale. Donc la connaissance est essentielle. Et le fait d'analyser, de faire de la recherche, de se livrer à des expériences,
de façon empirique. Également, il faut une motivation sincère, avec plus de compassion dans notre motivation. Car la compassion nous apporte une confiance profonde. Et c'est pour ça qu'il est important de développer la volonté. La colère peut bien sûr apporter une certaine volonté, mais c'est une volonté aveugle qui peut entraîner des désastres. Mais avec un esprit calme, avec une motivation altruiste et compatissante, si on a de la confiance en soi et faire des efforts, et même si on échoue une fois, on continue avec persévérance à faire des efforts. Et un dicton tibétain le dit, même si on échoue 9 fois, il faut renouveler 9 fois nos efforts. Lorsque je parle souvent avec des jeunes, je leur dis ces deux choses-là. L'éducation et un bon cœur, ce sont les deux choses extrêmement importantes afin de mieux connaître la réalité. Cette éducation est essentielle. Et afin de développer la force intérieure, la compassion est essentielle. Ils doivent donc apprendre à développer aussi bien leurs qualités intellectuelles que leurs qualités humaines, comme la compassion. C'est très important. Votre Sainteté, nous arrivons déjà à la fin de la première partie de cet entretien, mais avant de se quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. Vous apportez beaucoup à l'Occident, mais est-ce que l'Occident vous apporte à vous quelque chose, et de quelle manière ? En général, les Occidentaux ont plus sens pratique. Nous, les bouddhistes et les Tibétains en particulier, nous sommes un petit peu, on se contente de prier, d'un peu de foi. Donc nous avons appris beaucoup de choses, de faire avoir plus le sens pratique. Les Occidentaux, en général, sont plus un esprit plus tourné vers la science et un esprit plus scientifique. Et ils sont enclins à l'analyse, à l'investigation, pas seulement basés sur une foi aveugle, c'est très important. Aussi, en Occident, nous avons des frères et sœurs spirituels comme des moines et des nonnes chrétiennes. Ils sont aussi à un sens très pratique. Et ils offrent ils sont avec un grand dévouement pour servir la société, aider ceux qui en ont besoin. Et je crois que les moines et les nonnes bouddhistes doivent prendre exemple et suivre l'exemple de leurs sœurs et frères chrétiens. Et comment envisagez-vous l'évolution du bouddhisme dans ce monde occidental ? Comment la voyez-vous, votre sainteté ? Il me semble que c'est tout à fait normal dans la nouvelle réalité du monde à cause de la propagation de l'information, de la technologie, du tourisme. Le monde est devenu plus petit, nous sommes devenus plus proches les uns des autres. Donc cette nouvelle connaissance, ces nouvelles informations, parmi des millions d'Occidentaux, il est évident qu'il y en a quelques-uns qui ont un intérêt particulier pour les philosophies orientales et les religions orientales, c'est normal. Mais fondamentalement, je le dis souvent, qu'il est plus sûr et meilleur de conserver notre propre tradition, nos traditions ancestrales. Nous retrouverons Sa Sainteté le Dalai Lama pour la suite de cet entretien exclusif la semaine prochaine. Il nous parlera entre autres du dialogue interreligieux et de son regard sur la science.